Laissons-nous maintenant pratiquer ce qu'on vient de voir. Donc, créer un notaire dans la base de données en utilisant Hibernate. Ok? D'accord. Donc, on va prendre notre Starter Project et on va le copier. Ok? On va faire, là, je vais CTRL-C, CTRL-V et je vais appeler le projet CRUD Operations. Et je vais mettre comme ça. Ok, très bien. Je copie mon projet, comme ça le Starter Project sera voilà, tout clean. Très bien. D'abord, donc ici dans le SRC, j'ai donc Other, ok, et j'ai mon fichier de config, mais j'ai pas la base de données, ou bien la base de données n'est pas configurée comme il faut. Ok, très bien. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer notre schéma et notre table Other. Ok, allez, je vais vous montrer comment faire. Alors, dans le dossier code source Spring, vous allez vers Hibernate SQL. Vous allez trouver un fichier .sql create schema and tables. Ok, donc vous faites copier, coller dans dbeaver ou bien directement vous allez l'ouvrir dans dbeaver. Donc je vais copier le chemin, mon chemin, et je vais revenir là vers dbeaver. Donc une fois que je suis ici dans dbeaver, je pourrais faire ouvrir un fichier et là je vais faire comme ça. Ah, il l'a pas reconnu. Si je fais comme ça, voilà, et ensuite je vais choisir celui-là. Ok, très bien. Ici donc il m'a ouvrir le fichier, je fais un drop schema library en cascade, ça c'est juste au cas où vous avez un schéma library, et je crée mon schéma library et je donne toutes les autorisations à Postgres. Ça c'est le user Postgres. Si vous avez un autre user lors de la création de serveur, mettez-le ici. Ensuite là je fais drop table, c'est comme ici, si existe donc other, et ensuite je fais create table library et point table. Ok, voilà, et après ici je mets les colonnes. Ok, les colonnes en fait on a id de type serial, ok, first name de type varchar 255 et n'accepte pas la valeur nulle, et pareil pour last name, username et email. Et on a une contrainte d'unicité sur l'email, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir dans la même table deux emails pareil. Et pareil pour le username, on ne peut pas avoir un doublon de username. Ok, très bien. Donc je vais essayer de appliquer tout cela. Donc je vais tout sélectionner, mais avant de faire ça, en fait ici, vous allez voir le source de données active. En fait, vous cliquez là-dessus et choisissez PostgreSQL. Vous faites Select. Ok, et c'est tout. Et maintenant, donc je vais faire d'abord, je vais créer le schéma. Donc je vais sélectionner les deux lignes et je crée. Là, pour moi, il m'a sorti une erreur en fait que library n'existe pas, et c'est vrai. Je dois faire ici. De toute façon, pour vous, ça ne sera pas le cas, je vais le corriger. Voilà, donc je refais, je sélectionne, j'exécute, pardon, et voilà, comme vous voyez, le schéma library n'existe pas pour celui de traitement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et ici en bas, vous avez vu en fait qu'il a exécuté cette requête. Et si vous voulez, on peut vérifier ici, on va aller ici, on va faire refresh. Je vais faire F5 et là dans le schéma vous voyez on a un schéma qui s'appelle library. Ok, très bien.
Ça, c'est le premier, la première chose à faire. Ensuite, nous allons créer notre table. Donc, je vais sélectionner ça et je vais exécuter et c'est bon, ma table elle sera créée. Si je vais vers Library, Table, comme vous voyez ici, on a notre table Other. Ok. Voilà, donc maintenant on sait que notre entité Other, il existe bien une table dans la base de données qui s'appelle Other avec le schéma Library. Le schéma, nous l'avons précisé ici dans le fichier de config, ici, donc Library. Au cas où vous avez aimé de changer vers un autre, n'oubliez surtout pas de le changer ici. Ok, très bien. Donc ce que je vais faire, donc là je vais créer une classe et qui va contenir la méthode main et je vais appeler ma classe par exemple juste demo create. Vas-y, over. Et le package ne sera pas cette fois-ci entities. Je vais l'appeler juste demos. Ok, et je vais créer la classe. Ok, très bien. Ok, nous allons voir maintenant étape par étape tout ce que nous avons vu dans la partie théorique. D'abord, comme j'ai dit, il faudrait créer un session factory. Donc, session factory, n'oubliez pas en fait ce session factory il est fourni par Eclipse, par Hibernate. Donc, je vais faire CTRL espace et il est là org.hibernate. Ok, je vais l'appeler session factory. Ok, égal. En fait, tout d'abord, on va instancier une configuration. C'est grâce à la configuration qu'on va pouvoir faire le build de ce session factory qu'on va récupérer. En fait, ce session factory, si vous voulez, il sera celui-là. Pardon, il sera celui-là en fait. Regardez, il sera celui-là. Ok. Mais comment l'obtenir? Parce que celui-là, il est en fichier XML. Comment nous, on va l'obtenir? C'est très simple. On va dire, ok, instancie-moi une classe de configuration. En fait, cette classe de configuration, toujours, il est fourni par Hibernate. Donc, je fais CTRL espace et là, vous allez voir org hibernate fj.configuration. Ok, très bien. Ensuite, je vais faire configurer. En fait, je vais être explicite comme je l'ai dit et je vais préciser le nom de mon fichier de config. Là où ils seront tous les paramètres, cfg.xml. Ok. Ensuite, je vais faire add annotated class pour que ma classe other sera scannée. Et à la fin, ok, donne-moi le build, je vais appliquer build session factory qui va retourner session factory. Ok, et voilà. Donc, c'est clair et c'est facile. Très bien. Une fois que vous suiviez la logique, c'est vraiment facile si vous comprenez. Je crée la configuration pour que j'obtienne les configurations qui sont dans le hibernate.cfg.xml. Après, je dis, ok, ajouter la classe order dans les classes annotées chez Hibernate et après je fais build session factory. Donc une fois que nous avons le session factory, là on va aller chercher la session. Donc session, je vais d'abord importer l'interface session. Très bien, session égale, et là comme j'ai dit on va utiliser le session factory. Non, c'est session factory point get current session pour qu'il me donne la session. Ok, très bien. Et comme j'ai dit, on va tout faire dans un toujours. Pour moi, quand il y a des opérations vers la base de données, on va d'abord fermer notre session et ensuite fermer notre session factory, et cela quoi qu'il arrive il faut qu'on ferme ces deux, donc session factory session. Ok, donc jusqu'à là
c'est clair. Très bien. Alors, donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un auteur et le persister dans la base de données ou bien le sauvegarder dans la base de données. Ok, donc je vais créer d'abord un objet de type other. Ensuite, je vais ouvrir ou bien commencer, si vous voulez, une transaction vers la base de données. Et ensuite, je vais sauvegarder donc l'auteur, si vous voulez, dans la base de données. Et à la fin, je ferme ou bien je commit mes changements, mes sauvegardes en fait. Donc je commit. Ok, très bien. Alors, on va créer un objet de type other. Ok, très bien. Donc on va faire other. Par exemple, je vais l'appeler pour l'instant other égale new other. Très bien. Et je ferme. Mais en fait, là, je serai dans l'obligation de faire other.set email, first name, ID, last name, username, et ainsi de suite. Mais ce que je vais faire, moi, je vais ajouter un constructeur qui va prendre ces paramètres-là. Ok? Donc, je vais aller dans la classe other. Et ici, je vais générer un constructeur qui va prendre les attributs. Ok, generate constructor using fields. Donc je vais prendre tout sauf l'id. Très bien. Donc là, je vais décocher juste l'id et je fais generate. Et voilà, j'aurai pas besoin de ça. Et je sauvegarde. Maintenant, je vais revenir vers ma démo. Ok. Donc là, comme vous avez vu aussi pour la culture. Une fois que nous avons créé ce constructeur avec des paramètres, celui-là, il sera plus disponible en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous créez une nouvelle classe, s'il n'y a pas de constructeur, comme ça, il sera disponible. Pourquoi? Parce que le compilateur, par défaut, s'il n'y a aucun constructeur, il va vous créer automatiquement un constructeur par défaut sans paramètres. Mais si vous avez un constructeur, ici, et si vous avez besoin d'un constructeur de ce genre-là, il faudrait que vous le créiez explicitement. Donc là, si je veux ça, je vais tout simplement faire public other et je fais comme ça. Et directement, ici, je pourrais avoir le new order. Ok, très bien. Mais moi, en fait, j'aurais pas besoin vraiment de celui-là, mais de l'autre. Ok, d'abord, on a le first name. Je vais mettre Mohamed. Et là, c'est last name. Ensuite, si vous avez dit tout, vous pouvez mettre contrôle espace. Il va vous fournir en fait la signature du constructeur. Après username, je vais mettre other code. Et après l'adresse, et je vais mettre me@othercode.com. Ok, très bien. Ensuite, je vais commencer la transaction vers la base de données. Très bien. Donc, tout simplement, je vais session. Et là, vous allez voir begin transaction. Ok, top. Donc là, je commence ma transaction. Ensuite, je vais sauvegarder cet utilisateur dans la base de données. Je vais faire session.save. Et là, je fais comme ça. Et je lui passe le other. Ok. Très bien. Une fois que je sauvegarde, il faut que je commit ces changements dans la base de données. Je fais session.getTransaction et .commit. Là, les changements seront donc committés dans la base de données. Ok, très bien.
Avant d'exécuter ça, nous allons voir qu'est-ce qu'on a dans la table Other, dans la base de données. Allons maintenant sur dbeaver. Donc, dans la table Other, nous allons faire voir la table. Et comme vous voyez ici dans données, on n'a aucune donnée. Il n'y a pas vraiment de données. OK? Très bien. Maintenant, je vais revenir vers Eclipse. Et vous allez voir, je vais exécuter ça et vous allez voir qu'il va me créer, et d'ailleurs l'objectif de cette vidéo, une occurrence dans la table Other. OK? Voilà. Donc là, il commence. Et c'est tout. Voilà. Et vous avez vu ici, Hibernate, inserts into other, email, first name, last name, username, ID, et il donne values, voilà, les valeurs, mais là, elles sont cachées. Très bien. Donc maintenant, si on revient vers notre table, donc si on fait voir table, dans les données, et pourquoi peut-être il n'est pas, voilà, donc il n'était pas synchronisé, donc j'ai fait F5 et comme vous voyez ici, donc il m'a ajouté une occurrence dans la base de données avec Mohamed Azerwal, le username Azercode et l'email c'est mi-azercode.com. Ok. Voilà, donc maintenant, si on revient ici, si on change, je fais n'importe quoi. Je fais par exemple ici, je change par exemple vers Julien. Par exemple, Toto. Et là, je mets G Toto. Et là, je mets par exemple G Toto. .azercode.com. Ok, vous souvenez en fait des contraintes qu'on a. Il faut que ça et ça soit unique. Donc je sauvegarde, j'exécute une autre fois. Voilà, maintenant si je reviens vers la base de données, donc je vais faire F5 et comme vous voyez ici, j'ai Julien, Toto, G Toto et G Toto Azercode. Ok, très bien.